Présenter mes vœux, je voulais déjà avoir, juste spécifier que j'aurais préféré avoir une réponse un peu plus précise sur notamment l'ancien contrat. Mais en tout cas, je peux déjà dire que je me réjouis de savoir que sur le nouveau contrat, on a un prestataire extérieur qui a été mandaté par la Caisse des écoles et qu'on aura, je l'espère, des informations précises sur les contrôles qui ont été effectués par ce prestataire. Alors, je vais maintenant donc présenter le vœu relatif à la certification de la Caisse des écoles. Donc, on l'a déjà dit, voilà, quand on est en service public, en DSP, pardon, on se doit aussi d'avoir un contrôle plus accru par rapport à ce qui est fait dans les cantines. On doit avoir un contrôle sur l'entretien, l'hygiène, un contrôle qualitatif, quantitatif de menus et de repas, et qu'il est aussi possible donc à la Caisse des écoles de mandater un organisme extérieur pour pouvoir faire ces contrôles. Donc on l'a vu ici, on a un prestataire extérieur qui a été mandaté. Et puis dans cette optique et toujours dans cette lignée, nous souhaitons aussi que la Caisse des écoles puisse être labellisée, être certifiée par un organisme extérieur qui s'appelle Ecocer et qui a déjà fait ses preuves, notamment dans les cantines des crèches parisiennes. Donc l'idée aussi de cette labellisation, c'est de pouvoir engager la Caisse des écoles dans une certification qui est reconnue vers l'extérieur, de pouvoir aussi démontrer son désir d'avancer et de faire du qualitatif. Du qualitatif notamment sur l'équilibre nutritionnel, mais c'est aussi sur tout ce qui est le contrôle au niveau des denrées biologiques, locales, et puis toutes les démarches qui sont engagées sur la traçabilité et la lutte contre le gaspillage. Donc, ce vœu, je vais le retirer puisqu'il est en partie pourvu, et je dis en partie tout simplement parce que nous avons donc appris que la SOGERES avait mandaté Ecocer pour labelliser donc la Caisse des écoles du 18e, et notamment sur donc un engagement qui va débuter donc avec le nouveau contrat et qu'on serait passé à un niveau numéro 2 donc à la rentrée 2019 et ensuite une labellisation de niveau 3 pour arriver en 2022, donc à la fin du contrat, sur le niveau 3, sachant que par son cahier des charges, la Caisse des écoles répond déjà à un niveau 3 et que j'aurais souhaité que le niveau 3 arrive plus vite qu'en fin de contrat de DSP. Et j'aurais aussi préféré que Ecocer soit mandaté non pas par la SOGERES, mais qu'il soit mandaté par la ville de Paris. Mais je ne peux déjà que saluer cette progression et dire que nous serons aussi attentifs sur l'avancée et sur l'application de cette labellisation. Donc je retire ce vœu. Le second vœu, donc sur la concertation entre les parents d'élèves et la Caisse des écoles. Donc, nous devons toujours essayer d'être le plus en concertation sur tous les projets que nous mettons en place, et c'est aussi un souhait que nous avons tous, je pense, ici au niveau autour de cette table. Et donc, de mettre la concertation au cœur, c'est vraiment quelque chose d'important. Et elle est encore plus importante quand, autour de cela, on parle de la question alimentaire, la question de l'alimentation de nos enfants. Et associer les parents aussi à cette concertation, c'est fondamental. Depuis un certain temps, depuis 1995, nous avons mis en place dans la mairie, avec la Caisse des écoles, des commissions menus, commissions restauration, qui permettent justement aux parents de pouvoir participer. Et nous souhaitons que cette concertation, elle devienne plus large, que d'autres parents puissent venir et pas seulement ceux qui peuvent se libérer. Et pour cela, il y a vraiment une nécessité de faire en sorte que ces commissions soient ouvertes le plus largement possible. Et comment faire? Eh bien, tout simplement en faisant en sorte que les horaires soient adaptés aussi aux personnes qui travaillent. Donc, que les horaires puissent s'adapter, qu'il y ait différents types d'horaires qui soient proposés pour que le maximum de parents puissent venir dans ces commissions et qui puissent proposer et présenter leurs propositions ou faire leurs réclamations. Ainsi, donc, nous demandons à travers ce vœu que la Caisse des écoles laisse ouverte l'accès aux commissions à l'ensemble des parents, élus ou non, adhérents ou non à la Caisse des écoles.
souhaitant s'y rendre. Que la Caisse des écoles programme des commissions menus et restauration à des horaires permettant au plus grand nombre de parents de s'y rendre, notamment les parents qui travaillent. Ainsi, nous proposons que la Caisse des écoles organise des commissions en soirée ou le samedi matin. Nous souhaitons aussi que la Caisse des écoles informe tous les élus par mail de la tenue de ces commissions. Effectivement, ça serait intéressant que des élus aussi viennent à ces commissions et écoutent ce qui s'y passe. Tout le monde y apprendrait probablement quelque chose. Nous demandons aussi que les fiches techniques alimentaires soient vues de façon systématique lors de ces commissions. C'est important, les fiches techniques alimentaires, c'est ce qui permet de savoir ce qu'il y a dans les assiettes. C'est du concret, c'est important. Ça intéresse en tout cas les parents et je pense que ça pourrait nous intéresser aussi. Ensuite, nous souhaitons aussi que les comptes rendus de ces commissions soient envoyés systématiquement au comité de gestion de la Caisse des écoles. C'est vrai, je peux le déplorer, depuis 4 ans, malheureusement, nous n'avons pas de restitution de ces commissions ou alors de façon très lacunaire. Et j'y suis allée quelques fois et je me suis rendu compte de la richesse de ces commissions. Et je pense que tout le monde pourrait y gagner s'il y avait des comptes rendus qui étaient faits, mais je vous invite à venir, c'est encore mieux. Et donc la prochaine, c'est demain. Donc si vous avez l'occasion, madame et monsieur les élus, de venir, ça sera l'occasion. Alors ce vœu aussi, je vais le retirer, tout simplement parce que nous avons donc négocié pour travailler sur un vœu commun et que nous avons réussi à avoir un engagement de la Caisse des écoles sur le fait que les horaires soient élargis, notamment donc tôt le matin, en début d'après-midi et en fin d'après-midi, c'est-à-dire à partir de 18h, ce qui va permettre donc aux parents qui travaillent de pouvoir venir et aussi que ces commissions aient lieu parfois dans les écoles et parfois en mairie pour permettre aussi d'avoir des horaires plus étendus. Alors en revanche, les 3 autres points n'ont pas été repris et donc c'est pour ça que je les lance quand même sur la nécessité d'informer les élus sur ces commissions, notamment par mail, sur la nécessité d'avoir accès aux fiches techniques alimentaires et enfin donc que les comptes rendus soient envoyés systématiquement au comité de la gestion de la Caisse des écoles, tout ça dans un souci de transparence. Alors avant de rendre la parole, je souhaiterais revenir sur certains points, sur le fait que dans le cadre de la DSP, donc on a vraiment nous en tant que mairie et via la Caisse des écoles une responsabilité de contrôle, notamment sur le niveau alimentaire, sur le grammage, sur le produit bio, le local, la traçabilité, le respect du menu et de ses composantes aussi. On a la nécessité de transparence à plusieurs niveaux et notamment envers les parents d'élèves. Transparence sur les contrôles effectués, transparence sur les manquements éventuels repérés, transparence sur les qualités nutritionnelles, nutritives et des denrées alimentaires, notamment par l'accès des fiches techniques alimentaires. Je souhaite remercier les parents qui s'engagent pour l'amélioration de la cantine, tout simplement parce qu'ils ne sont pas des opposants, mais ils sont des partenaires, et que c'est en travaillant avec eux directement, puisqu'ils sont au contact des enfants et que les enfants, c'est ceux qui mangent à la cantine, eh bien c'est comme ça que nous allons arriver à améliorer ensemble la qualité réelle de ce qui est servi dans l'assiette. Alors on peut avoir un cahier des charges le plus ambitieux possible. Si le délégataire ne se sent pas contrôlé, il ne l'appliquera pas. Donc nous avons un vrai besoin et une vraie nécessité d'être vigilants et de montrer ce désir de contrôle envers le délégataire. Enfin, pour finir, nous devons vraiment commencer à réellement repenser l'offre de la DSP, voire même en sortir. Nous devons commencer à penser l'avenir et dès maintenant. Ce sont des choses que l'on doit commencer à faire. La cuisine centrale, elle est à bout de souffle. Elle bloque l'évolution de la production. On doit vraiment maintenant commencer à penser autrement. Nous devons changer de modèle. Et il y a déjà certains axes de progression, en tout cas selon moi, qui sont allés vers la liaison chaude, plus de produits bruts et frais, plus de légumes et de fruits, notamment par une légumerie, et enfin aller vers la sortie du plastique et aller vers des contenants en inox. Voilà 3 grands axes qui permettront d'améliorer de façon, à mon avis, assez substantielle la cantine. Nous devons travailler ensemble avec les parents pour avancer collectivement vers une cantine encore plus qualitative et pour le plaisir des enfants. Voilà, merci à vous. Merci Douchka.